négatives pouvant aller jusqu'à la radiation lorsque le journaliste est en conflit répété avec l'éthique et à la déontologie. Nous l'avons mis sur la table. Nous avons mis sur la table aussi une réglementation plus contraignante, un encadrement plus contraignant quant à l'accès à la carte nationale d'identité de journaliste qui désormais va justifier de la qualité de journaliste. Je pense qu'on a mis des choses dans le panier également en tant que profession responsable. Pour toutes ces raisons, je reprends mon plaidoyer avec une foi de charbonnier pour dire que ce code-là mérite d'être voté parce qu'il constitue une avancée majeure pour la profession et pour la démocratie sénégalaise. Je vous remercie. Merci beaucoup, Diatou. Tout à l'heure, quand tu m'as envoyé une note pour me dire l'orage arrive, j'ai bêtement pensé à la pluie, mais c'était toi. Donc l'orage est bien arrivé. Hein? Et j'ai bien aimé, je vous remercie de votre attention qui a clos ton discours. Merci beaucoup, Diatou. Nous ne pouvons pas ne pas donner la parole au plus... Hein? ARTP, c'est vrai. Tcherno, donc comme ton nom est une référence de sagesse, tu prends 2 minutes, Tcherno, s'il te plaît. Oui, merci. Merci, monsieur le modérateur. Je voudrais, au nom du directeur général de la RTP, monsieur Tcherno, c'est aussi un Tcherno Alassane Sall, présenter au groupe Futurs Médias les félicitations de la RTP pour son 10e anniversaire. Je voudrais, à titre personnel, féliciter mon ami et camarade Martin Silla. Il sait, je ne crois pas, quand je dis camarade, il sait qu'il y a des années dans lesquelles il était difficile de faire la politique. On l'a fait ensemble et ce n'était pas facile parce que c'était presque dans la clandestinité qu'on le faisait. Donc c'est avec plaisir que je retrouve un ami et qui aujourd'hui est une des sommités dans le secteur de l'audiovisuel. Je ne vais pas entrer dans les débats, mais seulement dire que, comme Diatou l'a dit, c'est la première fois que l'expertise nationale, tous secteurs confondus, ont pioché sur un code de télécommunications qui a eu pour souci de prendre en compte l'ensemble des problématiques qui sont posées. Et en le faisant, nous n'avons pas fait du copier-coller, les gens le savent. Nous avons réfléchi sur les problèmes nationaux du Sénégal, sur les attentes des acteurs, et c'est sur cette base-là que nous avons fait ce code-là. Et effectivement, aujourd'hui, nous avons mis en place un cadre juridique qui, à mon avis, épouse tout ce qu'a dit Martin Silla. Et fondamentalement, sur le plan du financement de l'audiovisuel, le principe qui transparaît à travers le code, même si ce n'est pas dit, c'est que pour les médias de service public, il faut un financement public. Et pour les médias de service privé, il faut un financement privé. Je pense que c'est ça la ligne et c'est à travers les décrets d'application que nous allons, avec les pistes qui ont été tracées par Mbatar, il faut peut-être mettre en œuvre tout cela. Sur la mission de service public, là également, je pense que le code a défini ce que serait la mission de service public. Le cadre est en place. Ce sera dans les conventions et peut-être dans les cahiers de charges qu'on va faire transparaître de manière très claire quelles sont les obligations et quelles sont les contreparties de cette mission de service public. Donc, à mon avis, les choses ont été mises en place. Aujourd'hui, il faudra qu'on arrive à très rapidement adopter ce code-là. Mais auparavant, je pense que le comité scientifique a fait un petit travail parce que quand je réalisais le code, nous avons quand même plusieurs coquilles dans ce code-là. Ah, voilà. Parce que là, j'ai vu plusieurs coquilles qu'il fallait un peu toiletter. Donc, il faut se faire la bonne version. Voilà. Donc, pour finir, je voulais juste me réjouir de ça et dire au nom de directeur général de la RTP que nous sommes avec le secteur de l'audiovisuel, puisque les télécommunications de l'audiovisuel, c'est presque le même secteur, avec la convergence. Comme l'a dit Matar, les télécommunications, c'est le tuyau,
l'audiovisuel, c'est le contenu. On ne peut pas séparer le tuyau du contenu. On ne peut pas concevoir le contenu sans le contenant et vice-versa. Donc la RTP continuera donc d'apporter sa contribution à tout ce qui se fait en matière dans ce domaine-là, dans le secteur audiovisuel. Je vous remercie. Merci beaucoup Thierno. Mamoudou, je pense que c'est le moment de profiter des bonnes dispositions de la RTP pour envisager de négocier ou de renégocier le coût de l'allocation des fréquences. On est en train de parler d'investissement. Alors, nous allons donner la parole à M. Ahmad Dansokho pour dire un mot. C'est certainement l'homme le plus consensuel de la scène politique actuellement. Et je suis content qu'un tel homme porte à la mention profession sur sa carte d'identité nationale, journaliste. C'est un confrère et il me plaît de lui laisser la parole. Ahmad, vous avez la parole. C'est pas ce que je veux dire. Vous me permettez d'en donner quelques phrases. D'abord, pour vous féliciter la RFM à l'occasion de ce grand anniversaire. C'était pas évident au départ parce qu'il a trouvé des devanciers ou des devancières sur la place. Mais il faut dire que les jeunes journalistes qui s'y sont engagés ont pris des marques reconnues par tout le Sénégal. Moi, en ce qui me concerne, je commence à écouter les radios à 5 heures du matin. Par les prières d'abord, mais aussi surtout pour les informations. Et toutes les radios, jusqu'à 8 heures. 5 heures du matin à 8 heures, ça c'est mon repas quotidien. Il faut dire que notre presse a beaucoup de talent. Elle est globalement pour la justice. C'est ça sa caractéristique principale. Si vous allez en France, il y a une presse qui est faite pour des tout-puissants qui sont contre les simples gens, ils ne s'en cachent pas. Mais jusqu'ici, nous n'avons pas connu un seul organe de presse qui campe avec les positions des dominants parce qu'ils ont de l'argent ou parce qu'ils exercent un pouvoir. C'est tout à l'honneur des journalistes sénégalais, parce que c'est pas fréquent. Évidemment, j'ai passé une heure passionnante. Je serais resté si je n'avais pas une contrainte tout à l'heure. Je retrouve ici Matar Sylla. Je dois dire que c'est lui qui m'a initié à comprendre l'importance des médias modernes à Paris. Il était à Canal+, à TV5, pardon. À chaque fois que j'y allais, il m'invitait à déjeuner et il m'expliquait son travail. Et naturellement, aujourd'hui, il est devenu une figure éminente de la profession, non seulement au Sénégal, en Afrique, mais aussi dans le monde. Parce que son intelligence exceptionnelle et son ardeur de travail l'y a aidé. Abdou Ndaw, je le connais, je connais beaucoup d'entre eux. Lui, Mamles Camara, son père était avec moi à la direction du BAI. J'ai eu un très grand rôle sur le plan syndical. Et il nous a vus
confectionné le Momsarew dans le salon de son père, ici à Gibraltar. La presse m'a passionné très vite. Je suis rentré à l'université. Une semaine après, j'ai été élu vice-président chargé, parce qu'on me connaissait avant que je rentre à l'université. J'ai remplacé le docteur Cirelli au poste de vice-président de l'UGAO, chargé de la presse, et directeur de publication de Dakar étudiant. Et tout de suite, la bagarre a commencé. J'ai publié un seul numéro ici. Senghor a interdit à l'imprimerie Diop de réimprimer le journal.